Euh, donc, ah oui, bonsoir. Donc, je vais vous présenter les exos qu'il fallait rendre pour ce soir, c'est-à-dire en quittage. Donc, l'exo 1, donc c'était l'idée d'une bouée. Donc, en fait, on avait une bouée enfin, une bouée, c'est plutôt un cube, pardon, un cube qui en fait se déplace à une certaine profondeur. Et donc, le but, c'est de contrôler en fait le déplacement de ce cube. Donc, dans la première, donc ils nous disent que voilà, qu'il y a un ballast, qu'on contrôle l'intensité du corps avec 1 plus bêta p fois euh, euh, ρ0, la masse volumique de l'eau, où bêta égale 0,1, c'est-à-dire le coefficient de flottabilité. Voilà, ensuite, ici, on nous donne la formule de F, qui est égale à mg, force G, force gravité, force Q à la poussée d'Archimède, fois force D. Voilà, la force D qui est la force de traînée. Voilà, ensuite, voilà, il nous demandait d'écrire le système d'équations. Donc, je vais fournir un PDF où on retrouve euh, justement les formules. Ensuite, il nous demandait donc de créer un sliding mode permettant de contrôler la profondeur désirée. Et ensuite, on nous demande de le réaliser pour une profondeur de t0 égale 5 mètres. Donc ici, nous avons le programme float. Donc ici, nous avons la fonction pour dessiner la bouée. Ici, on a la fonction f de xu, qui correspond euh, ah oui, aux équations, je pensais qu'il nous les donnait, mais c'est vrai que c'était nous qui les trouvions. Donc, qui est égal à d, v et b. Ensuite, on calcule dv. Ensuite, on fait y de x, où je retrouve, où ici, ce qui nous intéresse, c'est y, c'est d, dy, v et ddy égale à dv. Ensuite, j'utilise le mode sliding qu'on voit ici, s égale w moins y. Voilà, ensuite les composantes, G, la gravité, la masse volumique de l'eau, le coefficient de, de portance X. Voilà, ensuite ici W la consigne. Voilà, donc là c'est là où on appelle le sliding. Et ensuite on dessine la bouée. Voilà. Donc là si je fais CD CTRL V, donc c'est-à-dire guidage EXO 11, voilà, très bien. CTRL C, CTRL V. Si je fais Python 11 flotte, voilà, donc on voit bien la bouée qui descend jusqu'à atteindre 6, qui est la profondeur de la consigne que j'ai donnée ici. Voilà. Donc voilà, bon là, voilà, donc là c'est fini. Donc maintenant je vais vous présenter l'exo 12, donc je serai le temps parce qu'il ne faut pas dépasser 15 minutes, sinon je ne peux pas poster la vidéo. Donc l'exo 12 c'était... ah oui, en gros l'exo 12, il y avait plusieurs patterns. Donc on suivait, donc il y avait, donc on citait un robot qui bougeait en plat et qui écrivait l'équation suivante. Donc la première question, on prenait l'entrée qui égale à y égale x3 plus a tangente x2. Ensuite, on nous demandait de faire une simulation où le robot converge vers 0 et de dessiner les champs de vecteurs. Donc normalement, voilà, j'ai noté pour trouver les questions 1. Donc ça, c'était la fonction pour dessiner la voiture. Ça, c'était la fonction f de xu qui est égale à, voilà, qu'on retrouve ici, cos θ, sinus θ et u. On est bien d'accord. Θ, ben, en fait, x2, 0, donc c'est bien x3. Ensuite, la dérivée de fat x1, x2, ben, ça c'est pour la deuxième partie, puisque la deuxième partie, si on regarde ici, pardon, à la question 3, ils nous disent qu'on veut un cercle de Van der Pol. Et donc là, on disait x2, moins 0, 0, 1, x1 carré, moins 1, x2, x1. Donc je serai le temps, donc on est à 4 minutes, donc c'est parfait. C'était ici que je voulais aller. Ah, pardon. Donc là, on retrouve bien les équations. Ici, donc ça, c'était les fonctions pour la question 2 et la question 1 de x1, x2. Donc tout ça c'est expliqué dans un poli. Ça, c'est u de x. Comment je trouve u de x. Et ça, c'est u de x pour justement le Van der Waals. Voilà. Ensuite, ça, c'est comment je trace les champs de... non, ça, en fait, c'était un test, mais en fait, pardon, ça y est plus. Voilà. Ensuite, ça, c'est la position de la voiture. Donc là, il y avait deux cas, lorsqu'elle est en bas et lorsqu'elle est en haut. Voilà. Ensuite, P égale array, ça c'est pour la question 2.
Voilà, donc ça je peux le mettre, voilà. En fait, en gros, c'est qu'ici, on va dessiner le point de la consigne, on va voir s'il le suit. Donc pour l'instant, je mets tout ça entre commentaires. Donc d'abord, je vais vous montrer le résultat pour la question 1. Voilà, donc ça, on laisse, ça, on remet, ça, on cache. Voilà, donc là, je remets 0,1, je ne sais plus, s égale 15, il me semble, parce que j'avais augmenté vite fait, et ici on va mettre 10, je pense qu'avec 10 c'est bon. C'était, alors, TT4, Exo 12, CTRL C, CTRL V, voilà, Python, je regarde le temps, on est à 5 minutes, c'est bon. Ah, il y a une heure ou quoi? Ah, pardon, c'est parce que j'ai pas mis ça en commentaire. Hop, question 1, donc je relance. Voilà, donc là on voit bien que le robot suit la ligne. Et ici j'ai juste fait une petite erreur, j'ai oublié d'afficher les lignes de champ. Donc là si je remets, donc là ça se ferme, donc là si je relance, hop, voilà, là on voit les lignes de champ et là on voit bien le robot qui suit les lignes de champ et qui converge vers 0. Et ça en fait j'ai utilisé la fonction qui était déjà dans Rollblib et du coup j'ai mis la fonction dérivée qu'on avait besoin. Donc maintenant on va faire la question 2, hop, j'enlève tout ça, enfin je fais CTRL Z, parce que c'était déjà prêt en fait pour la question 2, voilà. En fait, j'ai augmenté le TT rapidement et pour voir vite fait, et j'ai réduit la vitesse du point pour qu'on voie plus facilement parce que sinon c'était trop long la simulation. Donc maintenant je lance, je fais CTRL S. Hop. Ah oui, pardon, parce que j'avais commenté ça. CTRL S. Je relance, je regarde le temps. On a 7 minutes. Ah, du coup, voilà, là on voit que le point qui se déplace autour de Van der Waals, et là on voit le point qui correspond à la consigne. Voilà. Du coup, on voit qu'au bout d'un moment, le point et le véhicule se croisent, et c'est pour montrer que du coup, la voiture suit bien la bonne trajectoire. Donc là, il n'y est pas encore. On attend un peu. Donc voilà. 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 Et là, on voit qu'elle a traversé en fait la voiture et donc ça montre que du coup il suit bien le pont, la bonne trajectoire. Voilà, donc bon, j'ai pas besoin de laisser plus longtemps, donc je ferme. Voilà. Donc il me reste 8 minutes, donc il me reste moins de 5 minutes pour expliquer cette partie. Donc ça c'était l'exo 3. L'exo, enfin le dernier exo qu'il fallait faire pour aujourd'hui. Donc en fait, en gros, c'était une remorque et on devait suivre un pattern. Donc là, on utilisait les systèmes d'équations ici. Ensuite, on nous donnait ce système d'équations. Ensuite, on nous posait plusieurs questions théoriques dont j'ai répondu à papier. Ensuite, on nous donnait donc le système de contrôleur, voilà, qu'on a ici. Et ensuite, on nous demandait à la fin de définir l'erreur qui était ça, en utilisant un contrôleur qui suit le Van der Waals dynamique, voilà. Et ensuite, il nous disait de fournir la simulation. Donc, je vous ai fourni un PDF qui fournit les équations. Donc ici, comme on a vu que en fait, en gros, c'était compliqué de calculer les dérivés de manière traditionnelle. On a utilisé les dérivés de l'I. Donc ici, on a la dérivée de I. Ensuite, ça, c'était pour la question. Pour les premières questions, on construisait P et Phi. Donc là, on retrouve la matrice A, la matrice V, le U. Voilà comment on construit en fait les matrices. Pareil pour π. Ensuite, on trace x qui est égal à 0,001 qu'on définit. V1, on la pose à 1, le pente t, 3 qui est l'échelle. Ensuite, on appelle les différentes fonctions. Ensuite, on dit x1 c'est x0, c'est 5, 0. Ensuite, on dessine la voiture, on appelle phi. Voilà. Et ensuite, on utilise toujours l'intégration de l'air. On dit x égale x plus arrêt de xnp. Et ça, normalement,
Ça, je l'ai trouvé voilà, qui est ici. X5 cos X3, X5 X3, 0, X sinus X3 moins X4 et 0. Voilà, puisque on a bien U1 et U2 qui vaut 0. Voilà, donc maintenant, je vérifie le temps, mais j'ai pile assez normalement. Hop, je relance le terminal. C'était CTRL V. J'ai galéré sur cet exo parce qu'en fait, en gros, j'avais pas fait attention, mais ici, il faut utiliser le cosinus NumPy et pas le cosinus SymPy. Et du coup, comme j'ai utilisé le cosinus SymPy, ben, du coup, pendant un moment, j'ai galéré à comprendre où était le problème. Mais finalement, j'ai quand même trouvé le problème, donc c'est bon. Donc là, ça charge un peu. Donc je vérifie le temps, puis je mets à côté. Voilà, et du coup là on voit bien qu'on a bien la voiture qui suit le pattern. Voilà. Voilà. Donc je ne reste pas trop longtemps. Voilà, on voit bien. Excusez-moi de mettre le truc à côté, mais c'est pour vérifier le temps parce que sinon, au bout de certains temps, au bout de 15 minutes, ça ne marche plus, on peut pas suivre. Donc là on voit que le pattern suit bien. Ben, en fait, le pattern qui doit suivre, c'est-à-dire la trajectoire de Van der Waals. Voilà, donc merci de m'avoir écouté. Et maintenant, j'arrête la vidéo.